La dette publique rapportée au PIB aujourd'hui en France, c'est en gros 112%, 111, 112, 113. On pourrait dire c'est énorme, vous savez, 112%, comment est-ce qu'on va faire pour rembourser ça? Le Japon est à 250 et les Japonais ne sont pas morts. Donc j'explique ça dans le cours. Le ratio en fait dette publique sur PIB ne veut rien dire. C'est un très mauvais ratio. La dette publique c'est un stock. Le PIB, le dénominateur, c'est un flux. Donc on compare des carottes avec des tomates et après on se fait peur avec ces carottes et ces tomates. Donc le Japon est à 250% du PIB et bon, il va pas bien. Mais je veux dire, il a plus du double rapporté à son propre PIB de ce que nous avons nous et ça n'empêche pas les Japonais de vivre. Le vrai ratio le plus intéressant, celui qui permet vraiment de mesurer, disons, la dangerosité ou la gravité de la dette publique, c'est un autre ratio dont on ne parle jamais, qui est le ratio entre le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts que paye l'État sur sa dette publique, divisé par les recettes fiscales. Tout ça pour une année. Alors ça, c'est un ratio entre deux flux, et c'est le vrai ratio le plus intéressant. Pourquoi? Parce que, en fait, ça va peut-être vous surprendre, mais aucun pays ne repaye jamais sa dette publique. Ça, c'est un mythe. D'abord, il y a des tas de pays qui font défaut sur leur dette, en moyenne tous les 2 ans, depuis 40 ans. Vous en avez au moins donc une vingtaine qui ont fait défaut, même davantage en vérité, sur les 40 dernières années. Et ensuite, en vérité, ce que fait un pays lorsqu'il doit commencer à rembourser sa dette, il rembourse de la main gauche ce qu'il réemprunte de la main droite. Ça s'appelle rouler sa dette. Tous les pays font ça, absolument tous les pays font ça, et tout le monde est d'accord avec ça. C'est pas une espèce d'entourloupe qu'on ferait sous le boisseau à l'insu des marchés financiers. Au contraire, les marchés financiers sont ravis de cette mesure. Pourquoi? Parce que ce qui permet à une banque fondamentalement de faire des profits, ça n'est pas le remboursement du capital. Lorsqu'une banque accorde un profit, donc vous avez un État comme l'État français qui fait ce qu'on appelle une adjudication du Trésor, donc il émet un bon du Trésor, une obligation d'État, qui est une reconnaissance de dette sur l'État, et puis vous avez quelqu'un qui achète ce bon du Trésor et donc qui prête à l'État. Ce quelqu'un, majoritairement, pour la France en tout cas, ce sont des banques. Et en plus, ces banques vont revendre immédiatement ce titre de créance à la BCE, moyennant une petite marge, ce qui fait que pour elles, c'est Noël tous les jours, parce qu'elles ne courent aucun risque. Elles prêtent à l'État, elles revendent aussitôt, elles gagnent la différence et elles peuvent s'acheter des cacahuètes avec ça. Et donc, au fond, dans cette opération, qu'est-ce que fait la banque? Elle crée de la monnaie pour prêter à l'État. Donc, ce qu'elle prête à l'État, ça n'est pas votre épargne que vous avez accumulé en suant sang et eau pendant toute votre vie. Non, c'est de l'argent qui n'existait pas 5 minutes avant, que la banque crée ex nihilo. J'insiste là-dessus parce qu'il y a énormément de mythologie sur cette question. Les banques, leur boulot, c'est de créer de la monnaie. Et ça n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Elles ont reçu ça, en fait, du roi, au Moyen-Âge, qui leur a délégué le pouvoir royal, souverain, de frapper monnaie. C'est pour ça que ce sont des banques.